Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. Les dés sont jetés, tout est joué. Pogacar règne sans trembler. Hinault l'affirme sans détour. Il voit la feinte avant le tour. Les rivaux baissent déjà les bras, résignés face à tant d'éclat. Quand l'espoir meurt dans les regards, le vainqueur trace son départ. Je pense que l'inquiétude que beaucoup ressentent face à la domination de Tadej Pogacar sur le Tour de France est fondée. Lorsqu'un coureur aussi talentueux, en aussi bonne forme et expérimenté que Pogacar aborde la course avec un état d'esprit dominant, le défi n'est pas seulement physique, mais psychologique. Ces 6 minutes d'avance sur Vingegaard l'an dernier n'étaient pas le fruit du hasard, mais le signe de sa supériorité sur tous les plans. Le récent critérium du Dauphiné ne fait que renforcer la conviction que Pogacar a atteint un niveau supérieur. Lorsque Bernard Hinault, une véritable légende, admet que les rivaux de Pogacar semblent résignés à se battre pour la deuxième place, cela reflète l'ampleur de l'écart. Cependant, pour moi, il y a toujours place aux surprises en sport. Vingegaard et Renko ne sont pas des coureurs ordinaires. Ils ne sont peut-être pas prêts à renverser Pogacar au Dauphiné, mais le Tour de France est une course longue et brutale. Un accident, une journée venteuse ou même une erreur tactique peuvent changer l'issue. Pogacar est peut-être l'ombre la plus lourde du peloton. Mais c'est pourquoi il est le plus lourd sur ses épaules. Je reste convaincu que la saison est encore loin d'être terminée. Je pense que cet article aborde un problème bien réel dans le sport de haut niveau. Le sentiment d'impuissance lorsqu'on a tout donné et qu'on n'arrive toujours pas à suivre quelqu'un de meilleur. Quand Remco Evenepoel, un grand coureur, champion du monde, qui a bouleversé le peloton dit cela, Tadej Pogacar a clairement atteint un niveau qui suscite le respect et la frustration de ses adversaires. Je ne pense pas que Remco soit faible. Au contraire, ses propos respirent l'honnêteté et l'humilité, deux qualités rares dans un monde où tout le monde veut paraître fort. Et sa remarque selon laquelle leur rythme d'entraînement et notre rythme de course m'a rappelé le désespoir de nombreux coureurs regardant l'UAE Team Emirates tirer le groupe vers le haut de la montagne comme si c'était sans effort. Quant à Bernard Hinault, je pense qu'il a raison. Gagner souvent n'est jamais la faute du vainqueur. Les records sont faits pour être battus, et si Pogacar parvient à égaler ou à surpasser Hinault, ce serait un exploit admirable et non déprimant. Le plus déprimant n'est pas qu'il gagne autant, mais que si peu est le courage et la force de caractère de le défier comme l'a fait Renko. Je pense que si les autres coureurs ne changent pas de tactique et d'état d'esprit, ils continueront d'être distancés par Pogacar, non pas parce qu'il est un Superman, mais parce qu'ils ont abandonné avant même le début du combat. Je trouve le commentaire de Bernard Hinault très instructif. Dans le sport de haut niveau, le succès n'est pas seulement une récompense, c'est aussi un fardeau, et pour Tadej Pogacar, ce fardeau s'alourdit. À 26 ans, il a accompli tant de choses, mais c'est pourquoi je crains qu'il ne soit pris dans un cycle sans issue. Concourir, gagner. Concourir encore pour conserver sa place, sans se permettre le moindre répit ni relâcher ses efforts. Je ne pense pas que Pogacar soit invincible. Il a beau paraître fort, sourire, avoir confiance en lui, le corps humain a ses limites. Un grand succès engendre de grandes attentes, et ces attentes ne viennent pas seulement du public ou de son équipe, mais aussi de lui-même. J'ai vu de nombreux champions, en cyclisme comme dans d'autres sports, perdre leur passion ou sombrer dans une crise mentale parce qu'ils n'ont plus le droit d'être normaux. Hinault a raison, l'effondrement ne vient peut-être pas de la force de l'adversaire, mais de la pression du succès qui les épuise peu à peu. J'espère que Pogacar et son équipe seront suffisamment intelligents pour savoir où se situe la frontière entre l'excellence et l'épuisement. Sinon, même les performances physiques les plus extraordinaires peuvent trahir leurs propres ambitions. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.